Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. C'est une joie, une grande joie pour moi aujourd'hui de pouvoir de nouveau nous connecter ensemble pour prier ensemble avec la parole de Dieu. Je suis à Rome actuellement et dans la joie de cette belle nature, cette belle beauté de Rome, l'empire antique, nous allons proclamer la puissance de la parole de Dieu. Amen. Je suis dans notre oasis qui se trouve à Rome. C'est un beau paysage, vous voyez, les oliviers. La parole de Dieu se proclame de partout où il nous envoie, où nous sommes. Voilà pourquoi, ensemble, nous allons. Aujourd'hui, nous sommes à Matthieu 24 et ensemble, nous allons proclamer la parole de Dieu ici à Rome, afin que aussi à Rome, la parole de Dieu puisse régner. Amen. Matthieu 24. Comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent, « Dis-nous quand cela aura lieu. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera, en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens par suite de l'iniquité croissante. L'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le saint lieu, que le lecteur comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas, le voici dans les retraites, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là sera rassemblé les vautours. Aussitôt, après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont
du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des 4 vents des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa rumeur devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Comme le jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précèdent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se mette à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Amen. Seigneur, merci pour cette merveilleuse parole que tu me donnes aujourd'hui, qui m'encourage et qui me donne comment vivre pour attendre ta venue, la parousie. Comment vivre dans cette attente. Seigneur, à travers ta parole, je peux vivre pour toujours, prête pour ta venue. Parce que comme dit ta parole au verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui, Seigneur, le ciel et la terre passeront, mais ta parole, tes paroles ici précieuses ne passeront pas. Elles resteront pour l'éternité. Alors, Seigneur, je sais sur quoi poser mes pieds, sur quelle roche construire ma vie, sur ta parole. Parce que ta parole demeure pour toujours. Ta parole dure pour l'éternité. Ta parole, c'est toi-même, Seigneur. C'est toi. Toi, tu dures pour l'éternité. Et je veux t'accueillir, Seigneur, dans ma vie, à travers ta parole, en connaissant, en te cherchant dans ta parole, parce que c'est en cela que je saurai comment mieux vivre sur cette terre, pour vivre dans la paix, dans la joie, dans la victoire, dans la liberté. Parce que ta parole est un guide pour mes pas, un guide pour mes pensées, un guide pour mon comportement, un guide pour ma manière de me relationner. Seigneur, merci pour ce grand beau cadeau de ta parole. Seigneur, merci pour ce grand cadeau. Donne-moi d'ouvrir les yeux
et de voir que c'est un grand cadeau que tu nous as donné et de pouvoir la prendre en main tous les jours, l'ouvrir et proclamer cette parole pour ma vie, afin de pouvoir vivre en communion avec toi, en relation directe avec toi, qui est là au milieu de nous, dans nos cœurs, qui veut venir demeurer dans nos cœurs. Oui, Seigneur, ta parole ne passera pas. Tout le reste passe. Merci parce que tu m'as donné de m'aggrapper sur ce qui ne passe pas, ta parole. Merci pour ce beau cadeau, Seigneur. Amen. Et maintenant, mon frère et ma sœur, tu peux faire ta prière sur le verset qui t'a touché. Et nous allons passer directement au psaume 25. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, ô mon Dieu. En toi, je me confie que je n'ai point honte, que mes ennemis ne se rient de moi. Pour qui espère en toi, point de honte, mais honte à qui trahit sans raison. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tout le jour, j'espère, à cause de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des égarements de ma jeunesse, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi. Droiture et bonté qu'est le Seigneur, lui qui remet dans la voie les égarés, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité, pour qui garde son alliance et ses préceptes à cause de ton nom, Seigneur. Pardonne mes torts, car ils sont grands. Est-il un homme qui craigne le Seigneur? Il le remet dans la voie qu'il faut prendre. Son âme habitera le bonheur. Son âme habitera le bonheur. Sa lignée possédera la terre. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Son alliance pour qu'il ait la connaissance. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur, car il tire mes pieds du filet. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers moi. Pitié pour moi, solitaire et malheureux que je suis. Desserre l'angoisse de mon cœur. Hors de mes tourments, tire-moi. Vois mes malheurs et ma peine. Efface tous mes égarements. Vois mes ennemis qui foisonnent. De quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme, délivre-moi. Point de honte pour moi. Tu es mon abri. Qu'intégrité et droiture me protègent. J'espère en toi, ô Seigneur. Rachète Israël, ô Dieu, de toutes ses angoisses. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce beau psaume que tu me donnes aujourd'hui. Le verset 10 et 11 m'ont touché. Tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité pour qui garde son alliance et ses préceptes. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne mes torts, car ils sont grands. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu plein d'amour, de miséricorde et de tendresse. Oui, Seigneur, merci que toi, tu es le Dieu qui me pardonne, que j'ai un Dieu qui me pardonne mes péchés et que je peux me sentir libérée, je peux me sentir pardonnée, renouvelée de nouveau. Merci parce que tu me pardonnes tous mes péchés, Seigneur. Tu ne m'abandonnes pas, tu ne me délaisses pas au sort de l'ennemi, mais tu me relèves, Seigneur, lorsque je tombe et je viens en toi. Pour qui espère en toi, tu le dis, pour qui garde son alliance et ses préceptes en toi. Seigneur, je veux rester aggrappé à toi, qui me sauve, qui me pardonne, qui efface complètement mes péchés. Seigneur, je ne peux plus vivre dans le remords. Avec toi, je ne reste pas enchaîné, prisonnier dans mes fautes qui m'écrasent, mais je deviens ta fille libre. Je suis libérée parce que tu as donné ta vie pour me pardonner mes péchés. Et chaque fois que je viens à toi pour m'excuser, je reconnais mon péché et je viens à toi pour demander pardon.
m'accueille de nouveau comme un papa à grand ouvert aime ses enfants, même s'ils font du tort, même s'ils se trompent et font des choses qui ne vont pas. Le papa toujours aime son enfant. Il l'accueille et l'enseigne à grandir toujours de plus pour une vie meilleure. Merci pour ce grand cadeau que tu es pour moi. Tu es mon papa du ciel. Merci papa parce que tu prends soin de ta fille bien-aimée que je suis. Merci de m'avoir donné cette identité de fille de Dieu. Merci Seigneur de bénir chaque enfant à toi qui est en train de me suivre. Merci de nous pardonner nos péchés, de pardonner les péchés de chacun de ces personnes. Merci parce que nous t'avons comme notre papa, le papa qui aime ses enfants et qui les accueille dans les moments de joie, dans les moments de difficulté, qui les pardonne, qui les libère, qui les défend. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Je t'aime de tout mon cœur et je veux te suivre tous les jours dans ma vie sans tourner en arrière. Je veux toujours aller de l'avant avec toi, m'agrapper à ton alliance éternellement. Amen. Merci Seigneur. Merci mon frère et ma sœur de m'avoir suivi. Que la bénédiction du Seigneur depuis Rome descende dans ta vie, là où tu es, et que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu vivant et son pardon dans ta vie. Amen. Bonne journée et au revoir. À la prochaine.